La reconnaissance, c'est environ, je pense, 80% de la manche qu'on va faire. En descente, il faut vraiment beaucoup d'expérience parce qu'il faut apprendre les tracés. C'est comme une voiture de course, comme des circuits où on doit connaître les trajectoires parfaitement. Et la première année que tu viens sur une descente, c'est très difficile parce que tu ne sais pas où tu vas, tu as du mal à reconnaître, tu n'es pas en confiance. Quand on fait une descente comme ici où on fait un seul entraînement, pour les jeunes qui arrivent là, c'est plus compliqué. On a des gars qui ont bientôt 40 ans, qui ont déjà fait 7-8 fois cette descente, et sur les autres descentes comme Kitzbühel, Wengen, c'est plus ou moins 20 à 40 fois la même descente. Donc il faut s'acclimater, il faut connaître toutes les courbes et surtout tous les sauts, tous les mouvements de terrain. Au fur et à mesure des années, tu emmagasines un maximum d'expérience et c'est là que tu commences à devenir bon en descente, donc un peu plus sur le tard. Et après le mur, on a vu avec les filles, ça ne sert à rien d'aller trop chercher le début du mur. C'est après la première double pied droit qui est important d'être conséquent. Mais si tu es conséquent sur la neige là, ça réagit tellement bien qu'il y a zéro problème. Tu vois, au fond du mur, quand tu arrives dans le mur, tu as un pied droit comme ça, pied gauche, où tu peux aller bien direct. Et après tu as un pied droit qui fait une double. On passe à peu près, ça dépend, les jours de course, peut-être 20 minutes, sinon c'est les premiers jours, c'est 3/4 d'heure sur la reconnaissance de la piste. On va analyser vraiment, on va essayer de voir la trajectoire idéale. Il faut bien sûr savoir où on va, savoir où on est dans le tracé après pendant la course, pour ne pas partir à droite alors qu'il fallait aller à gauche ou des choses comme ça. C'est un sport très très précis, on vise des trajectoires à 20-30 cm près, on sait où on va passer. C'est d'une précision redoutable, donc il faut jouer avec ça et du coup la tension qui va avec est vraiment très élevée, quoi. On n'a pas le droit à l'erreur, il faut vraiment savoir où on va, il faut maîtriser le maximum de paramètres pour justement pas être surpris et pouvoir lâcher le ski. Et après bien sûr, la piste on la connaît par cœur. Donc ce qu'on regarde le plus, c'est la qualité de la neige et savoir si ça va accrocher, si les skis vont moins accrocher, si ça va taper beaucoup. Nous intérieurement on vit ça à des vitesses folles, on a l'impression que ça va à 500 km/h, que ça secoue dans tous les sens. Des fois on a du mal à visionner la porte suivante parce que ça va trop vite et ça secoue. On met de l'engagement, mais c'est de l'engagement qui est réfléchi, on ne fait pas n'importe quoi. C'est une grosse partie du travail du résultat de la course, c'est sûr.